J'aimerais que tu me parles un petit peu de Nicolas Barbéron. On en a beaucoup parlé aussi. Enfin, on en a beaucoup. Non, on en a parlé tout simplement avec Angèle. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans les détails, j'aimerais que tu nous expliques ce qui te plaisait chez Nicolas Barbéron. Mis à part le physique, parce que ça, on n'a pas besoin que tu nous l'expliques. Le physique, ça fait pas tout. Les anges, ça devait se filmer à La Réunion. Il s'est passé quelque chose à La Réunion, tout le monde est au courant. Donc, on a été confinés. Donc, il y avait moi, Angèle, Inès, Léana et Nico. Et Nico, donc je le connais depuis janvier. Et même Léana était là et est témoin pour le dire. Il m'aimait plus que bien, tu vois. On s'entendait super bien, on était grave bon délire et on avait même fait part à Léana, tu vois. Et donc, quand on est revenu, lui, par contre, je sais pas pourquoi, mais il était plus avenant vers Inès. Mais bon, moi, je vais pas courir après. C'est drôle, hein, on dirait, c'est peut-être qu'il se de la charité, vu ce qu'on voit aux images. Du coup, on est allé en République dominicaine pour tourner. En fait, Nico, je le trouvais complètement différent. Je le trouvais très mature parce que quand on l'avait vu en janvier à La Réunion, je le trouvais trop gamin. Et je me suis dit, ah, vas-y, non, en fait, pas du tout. Et c'est de là qu'avec Angèle, on avait eu cette discussion en mode, oh, on pourra, nous, on peut pas se mettre en couple, on pourra juste en jouer, voilà, bon enfant, en fait, simplement. Et on était d'accord. Et en fait, quand j'ai vu son comportement à Nico au début du tournage, j'ai fait, oh, punaise, il est mature et tout. Je le trouvais bien, en fait. Je me suis dit, oh, je comprends pas. Peut-être que je vais revoir mon jugement. C'est de là que j'ai trouvé d'autant plus attirant, tu vois. Voilà. Mais quand Au-delà t'entends... du physique, son comportement mature, je me dis, ah, il est posé, c'est bizarre. J'ai bien aimé. Après, de là à dire que je le collais, faut arrêter, faut un peu assumer, je Attends, pense. on va Hein. y Faut venir. arrêter ce que ça fait passer On, pour la on petite. va y Voilà. venir. Je sais que t'es pressé, mais cette question, c'est la suivante. Ah, Avant, pardon, ouais, non, je suis pressée là, j'ai trop de trucs à dire. on a d'abord besoin de comprendre comment est-ce que tu as réagi quand Angèle raconte que Nico lui aurait demandé donc de dormir avec elle pour qu'on le laisse tranquille par rapport à toi, vis-à-vis de toi. Comment tu l'as pris ça? Ça, je l'ai très mal pris. Hein. Faut arrêter 2 secondes, ça me fait passer pour la fille, genre la peste, le truc. Faut arrêter 2 secondes. Je me suis dit, je comprends pas. Le mec, apparemment, il a son cœur qui est pris à l'extérieur. Ok, tant mieux pour lui, tout va bien. Maintenant, de là à faire un faux couple avec Angèle pour me prouver qu'il veut pas être avec moi et pour éviter de faire un truc, je sais pas, je trouve ça bizarre, ça choque que moi. Genre, c'est trop bizarre. Genre, je sais pas, pose-toi, prends un café avec moi, on sirote un truc et on se dit les choses. T'as pas envie d'être en couple dans l'aventure, il y a pas de souci, mais parle. Pourquoi un faux couple? Donc ouais, je le prends mal. D'autant plus que ça vient aussi de ma copine de l'aventure au début, parce que je me suis dit, je comprends pas. Elle veut protéger Nico, qu'elle connaît pas depuis longtemps, et moi, justement, que ça me pique en fait, et ça me fait du mal d'un côté. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais Donc je me dis, je comprends pas aussi du côté d'Angèle, pourquoi avoir fait ça? Parce que moi, en tant que copine, bon, ça va à l'encontre d'autres choses après, mais je m'expliquerai aussi dessus. J'aurais pas accepté un faux couple, alors que je sais que ma copine à côté, elle l'aime bien. Enfin, moi, j'aurais vraiment pas accepté. tu te souviens de la séquence où tu expliques à Nico que tu comprends pas justement sa nuit passée avec Angèle et il te dit Non, non, tu t'en souviens pas? si, je veux dire oui. Ah, Enfin, je bah veux oui, dire, parce que j'ai je quand réponds bien même. maintenant, je comprends. Comment ne pas se souvenir de ses paroles quand il te dit mais lâche-moi, j'ai l'impression que c'est Hard, une fan, c'est elle est tout le hard. temps collée, c'est bon, force pas. Comment tu l'as pris ça? Est-ce que toi t'avais la sensation de forcer? Est-ce que tu penses que tu t'en apercevais pas? Mais pas du tout. Mais en fait, je me dis, si les autres, ils auraient pu prendre ils pouvaient prendre la parole. S'ils pouvaient prendre la parole, ils l'auraient dit concrètement. Mais ou même Nico, il aurait dû le dire en fait en story. Je me dis, mais what? Le mec, je sais pas, il s'est lâché en ITV quoi. Faut savoir que c'est pas montré forcément à la caméra. Nicolas, à chaque fois, il disait qu'il m'aimait bien, qu'il me trouvait attirante, que il avait toujours un peu mon nom dans sa bouche, tu vois. Donc d'un côté, bah quoi, moi je me dis, bah voilà, je me fixe un peu sur Nico. De là à dire que je suis une fan, mais MDR, mais j'ai trop. Mais je me dis, mais il est culot quoi. Ouais, mais quand bien même, Il tu dit à sais, tout le monde depuis janvier qu'il m'aime bien, et puis mais là, Emma, il dit que je suis une fan. moi je vais te dire ce qui m'a un peu choqué, c'est la réaction de certains tweetos sur les réseaux sociaux, notamment sur Mais Twitter, les gens, ils se déchaînent, mais ça, je comprends pas. qui se déchaînent et qui disent la honte pour Emma. En quoi, et quand bien même t'étais attaché, accroché un peu derrière lui, en quoi c'est la honte? Alors, je tiens à dire quand même que je n'étais pas attachée ou accrochée. Ce qui m'a beaucoup blessée, c'est la manière que les choses se sont faites. Je me suis dit, ah ouais, il me fait passer pour celle que je suis pas, alors que de base, c'est lui qui m'aimait bien. Il y en a qui sont témoins. Je me dis, pourquoi faire un faux couple?
En plus, avec la censée amie qui te protège, ça va à l'encontre. Elle te protège d'un côté, elle prend la parole pour moi me défendre vis-à-vis de certains, mais en même temps, elle fait des trucs qui à l'encontre je sais pas, je comprends pas. Et je me dis, dans tous les cas, c'est pas une honte, c'est la manière dont c'était aussi montré, je trouve. Enfin, dire quand bien même, je sais pas, la honte de quoi je suis plus sensible que les autres. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est surtout la manière dont ça s'est fait. Je me suis dit, mais what, en fait, je suis pas la peste, les gars, faut arrêter 2 secondes. Et voilà, moi, après, j'ai la larme facile. Raphaël, pour le coup, il semble avoir été plus catégorique que toi sur ce point-là, parce qu'il a clairement dit qu'Angèle t'avait piqué Nico. Est-ce que tu considères que c'est le cas, Emma? Oui, il faut savoir aussi que mon groupe d'en bas, plusieurs fois, et c'est dommage qu'ils n'ont pas montré ces images-là, ils me disaient, mais Emma, tu te rends compte quand même que ceux d'en haut, c'est pas tes amis, ils en ont rien à foutre de toi. Et moi, j'étais là en mode, bah si, c'est mes amis. J'étais toujours là à les défendre, le groupe d'en haut, et ça n'a pas été montré. Et le jour où, du coup, à chaque fois, bah, il y avait, en fait, qui mettaient la puce à l'oreille vis-à-vis de Angèle ou d'autres personnes, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils avaient raison. C'est pour ça qu'à mon retour, C'est qui les autres personnes? Rawel et Angèle. C'est Rawel et Angèle. Et il y a autre chose qui n'est pas passé à la diffusion. En fait, à un moment, alors, soi-disant, Rawel et Angèle me défendent. Et je les remercie, il n'y a pas de souci. Mais alors, pourquoi, à un moment, et ça, c'est pas passé à la diffusion, et c'était en off, et c'est pour ça que je dis des fois, elle oublie qu'elle est sur écoute en micro. Elles étaient toutes les deux dans la salle de bain. Comment? Qui oublie qu'elle est sur écoute? Bah, Angèle et Rawel, elles étaient tous les deux dans la salle de bain. Et en fait, dès que c'est pas filmé, elles avaient le don de me rabaisser. Et quand c'est venu à mes oreilles, et surtout à mon retour, et c'est pour ça que je me suis dit, Angèle, c'est plus mon amie en fait. À quelle heure devant les caméras tu fais genre d'être droite dans tes bottes, d'être la super amie, etc. Et que par derrière, quand c'est plus filmé, tu rabaisses les gens en fait. Mais qu'est-ce que t'entendais? Qu'est-ce qui t'a surpris? C'est-à-dire? Bah je sais pas, tu dis elle me rabaissait quand c'était en off alors que devant l'écran elle jouait la bonne amie. Ouais, derrière mon dos. Je reprends tes mots. Qu'est-ce que tu entendais qui était dit derrière ton dos pour qu'on comprenne? Je suis une vieille meuf, que je cherche la lumière alors que j'étais la seule à pas faire scandale. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut elle? Alors que devant, ça me prend dans les bras et ça me rassure, ça me protège. Je me suis dit, mais punaise, je me dis, le monde de la télé, il y en a, franchement, je peux plus en fait, vraiment. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment, on me voit dans le générique en train de dire, mais en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut que je me réveille. En fait, moi, dans ma tête, il faut que je me réveille parce qu'en fait, mon problème, c'est que je me dis, en chaque humain, il y a un bon cœur. C'est pas possible que les gens ils soient vicieux à ce point-là. Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu dans les ans, je me dis, mais what en fait? Si les gens ils sont mauvais, méchants, c'est abusé. Après, je changerai pas ma manière d'être parce que je suis comme ça, je suis peut-être trop gentille. Et oui, je suis comme ça. J'étais très déçue de savoir que tu sais ça dit amie, ça me protège. Et au final, derrière, ça critique. On n'a pas la même notion d'amitié, les gars. Tu sais ce que tu aurais dû faire comme télé, Emma? Voilà. Les anges au couvent. Les quoi? Les anges au couvent. Justement, là-bas, on m'appelait la prude parce que je suis pas là à me montrer, genre, je te jure. C'est ouf. Là, au moins, t'aurais été dans le monde des bisounours, pour le coup. Je te jure. Ou pas. Mais oui, mais c'est bien parce que, tu vois, c'est une aventure qui m'a fait prendre énormément de recul et j'ai beaucoup appris de leçons. Voilà, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris de leçons et Dans la continuité de ce qu'on disait, je te fais réagir à cette vidéo extraite de mon interview en toute intimité avec Angèle et tu commentes juste après. En fait, ce qu'elle a utilisé comme argument pour se retourner contre moi, c'est que j'ai dormi avec Nico, en fait. Alors que Emma était au courant que je me rapprochais de Nico, qu'elle avait dit à tout le monde que ça la dérangeait absolument pas, que Nico l'avait recalé, qu'il n'y avait aucune ambiguïté, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a utilisé ça pour se retourner contre moi, pour faire plaisir aux anciens, parce qu'à ce moment-là, Raph, c'est ce qu'il voulait. Et ce qui est assez drôle, c'est que Emma, elle en l'occurrence, le premier jour de tournage, elle a bel et bien promis à Maïsan que jamais de la vie elle s'approcherait de Alan parce que c'est une fille qui a beaucoup trop de principes et que jamais elle le ferait. On l'a vu son carouage, hein, où il se roulait des grosses galoches. Voilà. Alors déjà, la vraie raison, et c'est pour ça que je suis peut-être aussi avec toi et que je m'exprime sur ça, la vraie raison, c'est pas par rapport à Nico. Hein. Ça, c'est d'autres choses qui s'accumulent au fait. Mais la vraie raison, c'est parce que ce qui n'est pas filmé et ce qui est en off et ce qui est dit derrière mon dos, c'est resté là en fait. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas retournée contre elle. Je me suis juste dit, ce n'est plus mon amie. À quelle heure une amie, ça fait la fille bien devant les caméras et que derrière, en fait, derrière ton dos, ça te rabaisse au plus haut point. C'est vicieux, hein, attention. Hein. Et je me dis, devant les caméras, peut-être qu'au final, elle voulait garder la face. Tu vois ce que je veux dire? Parce que clairement, dans cette séquence vidéo, elle semble te reprocher d'avoir tenu un
discours par rapport à Nicolas Barbeyron, Et moi, ça me fait rire ce qu'elle me reproche. d'avoir ça me tenu fait un plaisir. discours également auprès de Maïsan qui semblait encore sensible de Alan, et elle dit qu'en fait, t'as pas hésité avec Alan alors que t'avais toujours dit que tu ne le ferais jamais. Et moi, ça me fait rire ce qu'elle me reproche parce que vraiment, je veux revenir sur ça, mais vraiment, je comprends pas comment elle peut pas se remémorer le fait que derrière elle me taillait. Pourquoi elle s'est pas remise en question? Pourquoi elle s'est pas dit, genre, si vraiment elle m'appréciait, si vraiment c'était mon amie, derrière ou quoi, elle aurait eu une conversation avec moi. Là, tout ce qu'elle cherchait, c'est vraiment, là, on voit qu'elle veut juste se mettre en scène. Est-ce que tu avais promis à Maïsan que tu ne te rapprocherais pas d'Alan? Ce qui s'est passé, c'est sur le catamaran, directement, moi je connaissais pas Maïsan, je connaissais pas Alan. Maïsan me parlait de Alan. Elle me disait, voilà, c'est mon ami, je l'adore, je suis contente de le retrouver, etc. Et en fait, Alan, quand il est revenu, il était plutôt dans une optique en mode un peu guéguerre avec elle. Donc j'ai fait, oh punaise, les deux, ils se charrient. J'ai l'impression que Maïsan, ça lui faisait beaucoup de peine. D'autant plus quand j'ai vu aussi le truc avec Inès, je me suis dit, je comprends pas, elle l'aime toujours. Donc pour moi, je me mettrais pas avec Alan, tu vois ce que je veux dire. Par contre, elle abuse trop en disant, ouais, j'ai beaucoup trop de principes, j'ai beaucoup trop de... Non, faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter d'amplifier les choses. Alors, et non. pour sa défense, elle dit qu'elle n'est pas blanche comme neige. Hein. Elle dit qu'elle n'est pas une ça, sainte ni touche et qu'elle a aussi des choses à se reprocher et qu'elle n'est pas là pour se faire passer pour la fille parfaite. Oui, mais ça, c'est facile de le dire après de rabaisser tout le monde et de faire des scandales et de après crier au acharnement, etc. Enfin, moi, ça me fait trop rire. Parce que ça veut dire, tu veux d'un côté garder la face et d'un côté. Enfin bref, je trouve ça abusé. Mais personne n'est blanc. Croit que je suis parfaite. Genre, l'image que les gens ont de moi, c'est aussi croire que je suis parfaite. Mais j'ai jamais dit que j'étais parfaite, les gars, en fait. Et il est vrai qu'au début de l'aventure, j'avais dit, ouais, Maïsan, je pourrais pas me mettre avec Alan ou quoi. En plus, c'est véridique. Jusqu'à mon élimination, je lui ai jamais adressé la parole. Il était hors de question. Pourtant, il me faisait du rentre-dedans. On n'a pas vu toutes les images, mais pourtant, voilà, il parlait beaucoup de moi. Sur le catamaran H24, il voulait me faire la conversation et moi, j'étais genre limite gênée. C'est dommage que ça n'a pas été montré non plus, tu vois, tout ça, parce que je me dis d'un côté, je suis pas rentrée dedans directement avec Alan en faisant des promesses et dire après faux couple ou dormir avec. J'ai quand même respecté les choses, tu vois ce que je veux dire. Quand je suis revenue, c'est vrai que Alan, c'est l'un des seuls qui m'a accueilli. Et qu'au final, quand j'ai commencé à m'ouvrir plus, être dans une autre optique plutôt positive, je me suis rendu compte que j'avais un gros délire avec lui. Ça a eu un impact sur ta relation avec Maïsan? Totalement, totalement. Et pas envie de spoiler les choses, mais on verra concrètement que je suis pas à l'aise. Mais après, c'est tout. Je le mérite. Enfin, pas je le mérite, mais c'est les conséquences. Enfin, un peu, tu vois. Mais ma décision, elle a été très dure à prendre. Mais alors, tellement dure à prendre. Mais vraiment, faut pas croire que je me suis dit, putain, j'ai envie de me mettre en couple. Pas du tout. J'étais là, j'étais très mal à l'aise. C'est pas juste Maïsan qui me mettait mal à l'aise. Jusqu'à son départ, Angèle, elle parle d'acharnement, mais concrètement, je lui ai jamais tourné le dos. Mais quand je voyais son comportement vis-à-vis de moi, je me suis dit, c'est de la méchanceté pure. C'est vicieux, en fait. Et ça, faut arrêter 2 secondes. Faut un peu se remettre en question. C'est dommage qu'elle se revoie pas la manière dont elle était avec moi. Et moi, ça m'a été. C'est pas question que j'ai pas de caractère, parce qu'on verra tout au long de l'aventure que, au bout d'un moment, voilà, il y a des choses où je dis les choses. Mais moi, j'ai du mal à rabaisser gratuitement les gens ou à être méchante gratuitement. Je sais pas dans mon caractère, je suis désolée. Et voilà, il n'y a pas que Maïsan qui me mettait mal à l'aise vis-à-vis de la relation. Il y a aussi Angèle. Mais par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi? Là, pour le coup, je comprends vraiment pas. Quel pourrait être le lien? Non, bah moi non plus. Parce qu'elle était méchante, en fait. Elle voulait me faire payer. Je sais pas pourquoi. Elle voulait me faire payer le truc de Nico. Et se réjouissait du fait que mise avec Alan, pour elle, j'avais fait la même chose que elle a fait avec Nico vis-à-vis de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça qu'elle comprenait pas. Mais moi, c'est son comportement que je comprends pas, parce que plusieurs fois, toute la maison quasiment était à dos contre elle. Plusieurs fois, je me suis jamais acharnée sur elle. Je lui ai toujours tendu la main malgré son comportement. Et je me suis dit, elle continue. Genre, elle pousse les gens, elle regarde. Enfin, c'est ouf, elle pousse les gens à qu'on ne l'aime pas, en fait, au final.